Un seul titre à la une de l'actualité. Des sérieux troubles ont vécu la matinée de ce mercredi 5 octobre 2022 à Kasumbalesa, la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Les conducteurs des véhicules poids lourds exerçant sur le sol congolais dénonceraient une forme de tracasserie dont ils seraient victimes. Bienvenue madame, bienvenue à vous aussi messieurs à cette grande édition du journal sur votre télévision et surtout merci de nous faire confiance. Une matinée très agitée ce mercredi 5 octobre à la frontière congolo-zambienne. D'après les témoignages, des gaz lacrymogènes ont été lancés dans tous les sens. Des shops et autres maisons commerciales ont été brûlées. Les routes ont été barricadées. Certaines sources confirment des conflits qui existeraient entre les chauffeurs étrangers œuvrant dans cette partie de la RDC, plus précisément à Kasumbalesa. Ces conducteurs des véhicules poids lourds dénonceraient une forme de tracasserie dont ils seraient victimes. Et en rapport avec ce qui s'est passé, nous allons faire appel à Gaylor Chamba qui était sur place à Kasumbalesa. Il va nous relater ce qui s'est passé exactement. La rumeur, elle a circulé comme un feu de forêt depuis la matinée de ce mercredi. Alors elle s'est propagée sur l'ensemble de la ville et même sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. On nous a justement envoyé ici à Kasumbalesa, la ville frontalière, la ville à cheval entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour pouvoir vérifier l'information depuis la source. Alors ce qu'on a ouï entendre ici est qu'il serait justement question du côté Bilanga où il y a eu crépitement des balles la matinée de ce mercredi et que la situation pour l'instant elle est relativement calmée parce que les forces de l'ordre sont descendues justement sur les lieux pour pouvoir maîtriser la tension et la population est en train justement d'évacuer librement aux occupations. Ce qu'on doit noter est que il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'affrontement et que tout est redevenu à la normale et que les activités commerciales sont déjà ouvertes, que vous le voyez déjà sur ces images, le transport est déjà ouvert à tout le monde. Depuis Kasumbalesa, à Gaylor Chamba, Nyota Radio et Télévision. Et le maire de la ville de Kasumbalesa s'est exprimé quant à ce. On va le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Merveille Congolo. Shelu wetu ni kwenda kushimbana, hana vile. Kwetu ni kumayai, kwetu ni kumaji, kwetu ni kumbao, shelu wetu ni kinga, shelu wetu ni bamama oo, bapapa oo. Ndio kwa maana sauti niko nayo ni hii batoto yangu. Et puis, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a indiqué au cours de l'Assemblée ordinaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale que le gouvernement de la République démocratique du Congo déploie des efforts pour respecter les engagements envers l'OACI. L'Assemblée s'est tenue le mardi 4 octobre 2022. C'était au Canada. C'est à la 41e session de l'Assemblée ordinaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale que le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a dénoncé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Chérubin Okendensenga a également présenté la RDC comme pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique au cours de cette même occasion à Montréal, au Canada. Ce plébiscite est une preuve irréfragable que désormais, les stéréotypes d'une Afrique qui doit subir des discriminations néocolonialistes doivent céder la place à l'image d'un continent de la méritocratie pour l'épanouissement de l'humanité dont l'Afrique est le berceau. Devant les délégués de plusieurs pays, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a indiqué que les gouvernements de la RDC déploient des efforts pour respecter les engagements envers l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et ainsi promouvoir les normes et pratiques recommandées. La République démocratique du Congo est un vaste pays à vocation d'aviation par excellence. Une bonne exploitation de ses divers atouts va contribuer indubitablement au développement harmonieux de l'aviation civile à travers le monde. Le gouvernement de mon pays est ainsi engagé à participer à ce développement de l'aviation civile internationale afin d'aider à créer
et à préserver entre les nations et le peuple du monde l'amitié et la compréhension conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944. L'Assemblée de l'OACI étant un organe souverain de l'organisation, elle s'est réunie au moins une fois tous les 3 ans et est convoquée par l'organe directeur de l'OACI, le Conseil. Chaque État membre a droit à une voix et les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf disposition contraire de la Convention. Et nous allons à présent parler enseignement. L'Institut supérieur interdiocésain Monseigneur Mouloloa se veut être au cœur de la formation intégrale de la jeunesse congolaise. C'est ainsi que dans cette œuvre éducationnelle des évêques de 8 diocèses du Katanga, une formation en informatique appliquée a été initiée depuis le lundi 3 octobre 2022. L'objectif est de donner aux professeurs d'université et étudiants le goût de l'excellence. On en parle avec Ben Kaimbi. La salle d'informatique est suffisamment équipée à l'Institut supérieur interdiocésain Monseigneur Mouloloa. Les apprenants aussi bien en place depuis le lundi 3 octobre 2022 pour assimiler les notions de l'informatique appliquée. Spécialiste dans le domaine informatique, Viviane Mince est venue de la Belgique pour renforcer les capacités au sein de cet alma mater, fruit de 8 diocèses du Katanga. Avec le début de tout, et ça c'est la dactylographie. Et la dactylographie, c'est taper à la machine d'une manière professionnelle et à l'aveugle et avec ses 10 doigts. Donc faire le maximum de travail avec le moindre force. Je le fais bénévolement, mais avec tout cœur, parce que ici au Katanga, dans le temps, on a laissé une très grande partie de notre cœur et âme, et je dis toujours, la terre rouge du Katanga nous colle au cœur et âme. Et c'est sur demande de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, que cette experte dispense bénévolement ces notions. Un vrai cadre d'enrichissement pour Joe Kabwe, l'un des apprenants. Nous avons commencé par une notion de base qui concerne la dactylographie, c'est-à-dire comment manipuler le clavier d'un ordinateur, être en mesure de faire une saisie à l'aveugle, ça signifie sans regarder son clavier. L'abbé Georges, actuel directeur général de cet institut qui porte le nom du tout premier évêque noir du Katanga, Monseigneur Mouloloa, parle des objectifs. De faire que la qualité de l'enseignement qui est donnée ici soit une qualité supérieure, une bonne qualité qui aide les gens, donc les jeunes, les étudiants, à acquérir non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être. Toujours pour ce prélat de l'église catholique de Lubumbashi, Mouloloa compte étendre ses ambitions pour la nouvelle année académique. Nous avons pensé un peu à ajouter d'autres filières, que sont l'agriculture, l'agronomie, puis les douanes et assises, l'environnement. Déjà, les inscriptions ont débuté depuis le lundi 29 août et elles iront jusqu'au 29 octobre. Occasion pour l'abbé Georges d'inviter les nouveaux étudiants à s'y faire inscrire. Comme peut si bien l'indiquer sa devise, le goût de l'excellence, l'Institut interdiocésain Monseigneur Mouloloa milite pour la formation intégrale des étudiants, c'est-à-dire de tout l'homme et de tout homme. Et c'est à l'image des autres écoles catholiques qui font la fierté de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et dans le reste de l'actualité, sachez aussi que l'avenue industrielle se trouvant au quartier portant le même nom, nous sommes dans la commune de Kampimba, est menacée de délabrement suite au bouchage des égouts et canalisations, des déchets de toutes sortes et les herbes sauvages y ont élu domicile et menacent le bon état de cette artère. Edouard Kankouchitenge est passé par là. Voici son reportage. La politique d'assainissement continue à poser problème à Lubumbashi et on ne cessera de le dire. Beaucoup d'égouts et canalisations sur certaines artères demeurent les endroits par excellence pour accueillir toutes sortes d'ordures. Cas illustratif de l'avenue industrielle au quartier portant le même nom dans la commune de Kampemba. Les canalisations de cette avenue sont parsemées d'herbes sauvages et autres bouteilles en plastique. Elles se trouvent donc
bouchée. Juste à côté, une tuyauterie de la Régie des eaux est perforée. Conséquence, l'eau qui coule débouche dans les égouts et canalisations au point de menacer l'état de cette artère. À l'angle des avenues industrielles et Kimbangu, la situation est la même. Les égouts et canalisations sont remplis d'eau couplée aux déchets et ordures. Et pourtant, ces deux routes sont d'une importance capitale, étant donné qu'elles désengorgent cette partie de la ville et pallient les interminables embouteillages enregistrés sur l'avenue Lumumba. Si pendant la saison sèche, déjà les canalisations se trouvent dans cet état, à combien plus forte raison à la tombée des pluies, s'interroge une certaine opinion. Et c'est depuis le 5 octobre 1994 que la Journée mondiale des enseignants avait été instituée par l'UNESCO. Elle a pour but de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents et vocations. Pour cette année 2022, le thème retenu est « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Suivez ce commentaire qui porte la signature de Suzy Yogolilo. C'est depuis 1994 que l'UNESCO avait désigné la date du 5 octobre comme étant la Journée mondiale des enseignants. Elle commémore également la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant depuis les années 96, fixant ainsi les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants, mais aussi les normes qui déterminent leur formation initiale et continue, recrutement, emploi, conditions d'enseignement et d'apprentissage. Cette journée est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leurs talents, vocations et de reconsidérer la perspective d'avenir de la profession au niveau mondial. Et pour cette année 2022, c'est sous les thèmes « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants » qu'elle est célébrée. Les événements organisés à cette occasion abordent les engagements et les appels à l'action formulés lors du sommet sur la transformation de l'éducation en septembre 2022, une occasion d'analyser les implications qu'ils ont pour les enseignants et l'enseignement. Et en sport, retenez que l'entrée en la matière de l'équipe de Moïse Katumbi Chapwe est prévue pour le dimanche 9 octobre prochain face à Vipers. Les Corbeaux continuent à se préparer dans leur stade de la Kamalondo. Une intense séance tactique a eu lieu ce mercredi dans la matinée. C'était en présence de Gentis Mutombo, Meshak Kaimbi. Une séance avec beaucoup d'engagement. Dans une matinée qui donne un aperçu de l'envie de gagner sa place. Chaque corbeau est traversé dans la tête par la volonté de taper dans l'œil de Franck Dumas. L'esprit est déjà tourné vers Kampala, où se jouera la première bataille de la saison à l'interclub de la CAF pour le TP Mazembe. Engagement, effort collectif et individuel, les Noirs et Blancs prennent la mesure de l'événement et voudraient réussir leur coup dès le match aller. Alors, quel plan de jeu serait le mieux adapté pour arracher le succès dans cette mission? Dumas a déjà composé un groupe de 25 joueurs pour tenir ce premier objectif, se qualifier au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Les Corbeaux ont beaucoup travaillé sur la vitesse et la possession de balles. Les cartes du jeu commencent à être placées par le staff technique. Les hommes de Moïse Katumbi vont se baser sur leurs forces avant de penser à ce que pourrait faire Vipers Sporting Club. Les Corbeaux prévoient de quitter Lubumbashi le vendredi 7 octobre avec un vol direct vers la capitale ougandaise, Kampala. Place à présent au nouveau numéro du journal La République. La rubrique Lue pour vous porte la signature de Pascal Mwangala Marmout. Les indicateurs sont précis. RDC, la Troisième Guerre mondiale, s'interroge le journal La République à la une de son numéro 1296. Paru à Kinshasa ce mercredi 5 octobre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Lue pour vous sur votre chaîne.
Plus de doute, le divorce est consommé entre les pays gérant le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la situation précaire que connaît la RDC depuis plus de 2 décennies. À preuve, cet écart pris par la Chine qui, pour la première fois, en appelle à la fin de l'embargo sur les armes imposées à ce pays, pourtant en proie à une permanente et intense insécurité causée par plus d'une centaine de groupes armés et rébellions de façade. Position éludée jusque-là par les États-Unis qui préfèrent cultiver le méli-mélo entre le M23 et les FDLR et Interamwe, 3 corps totalement différents en termes d'expression macabre et de menaces sur les États de la sous-région. Au fait, il est une vérité de la palisse que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne passent pour artisans majeurs de la tragédie de l'Est dont ils tirent de juteux profits de minerais de sang. À tout prendre, la position de la Chine a valeur d'alerte à l'endroit des artisans sournois de la guerre de l'Est. Si rien n'est entrepris à temps dans le sens de la restauration de la paix, l'on ne tardera pas de découvrir le second palier de ce plan chinois qui ne manquerait pas de charmer Moscou et d'autres pays à travers la planète, prévient le confrère. Campagne contre la consommation des stupéfiants dans les camps militaires, le confrère en parle sur la page 2. Dans son allocution de circonstance, le conseiller spécial du chef de l'État en charge du changement des mentalités, Jacques Kangoudia, qui a pris part à la cérémonie de lancement du dit projet, à qualité d'un fléau à combattre la consommation des drogues par la jeunesse congolaise. Auparavant, la présidente de l'ASBL, Minzoto, Delphine Nzouzi, a indiqué dans son mot d'ouverture que l'objet poursuivi par ce projet est de lutter contre l'absorption des substances toxiques ou stupéfiantes par les jeunes dépendants vivant dans les camps militaires. Écho des provinces sur la page 6, dans le Congo central, le Kimbongo vendu, les habitants sans abri, renseigne le confrère. Plus de 70 habitants du village Kimbongo dans le secteur Boko, territoire de Bantangungu, sont sans abri. Et près de 3000 ménages vivant dans les villages environnants n'ont plus accès à leurs champs. Ces derniers ont subi une décision judiciaire et ont abouti à leur délogement après l'achat de tout leur village par un tiers. Selon les élus nationaux de Bantangungu, Roger Matondo et Pierre Tsumbu, 90 hectares de terre que comprend le village Kimbongo et ses vestiges ont été achetés par une tierce personne. Sport enfin sur la page 11. Quel pays pour organiser malgré les délais courts la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'interroge encore le conflit. La Confédération africaine de football a lancé un appel à candidature pour organiser la 35e Coupe d'Afrique des Nations masculine après avoir retiré cette CAN 2025 à la Guinée. Quels pays sont susceptibles d'accueillir un tel tournoi à 3 ans de l'événement, s'interroge le confrère. Avant d'y répondre, est-il imaginable que l'Égypte, CAN 2019, ou le Cameroun, CAN 2021, dépannent à leur tour? Les deux pays conservent évidemment ce qu'il faut pour. Mais ils semblent avoir tourné la page et ont d'autres projets. Les Camerounais vont par exemple recevoir les Jeux de la solidarité islamique en 2027. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ça a été un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. À vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi. Avec cette même détermination, je vous retrouve demain. Mais surtout, ne nous quittez pas, le programme continue.